L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h, le JT. Voici les titres du jour. Dans les titres, aujourd'hui, nous allons donc parler des défilés du 1er mai en France métropolitaine, le point sur la mobilisation dans cette édition. Nous parlerons de ce fait divers à Toulon, un chauffard percute volontairement un couple ce matin, nous verrons ce que l'on sait dans cette édition. L'info locale, bien sûr, ce soir nous allons parler d'une invitée du tournoi du 1er mai de rugby qui a reçu la passe en or, nous verrons de qui il s'agit. En Martinique, 14 000 offres d'emploi recensées en Martinique donc par France Travail. Et ensuite la météo en France métropolitaine, bien sûr, en fin d'édition. Nous sommes bien sûr en direct sur FRA News, bien sûr, en direct pour ce 20h. 20h qui commence dès maintenant avec une nouveauté, vous allez voir ça tout de suite. Regardez la nouveauté, elle s'affiche sur votre écran, donc hop, sur votre écran avec les titres bien sûr pour savoir où on en est donc de l'actualité. Je vais juste un petit peu remonter mon micro, remonter le son de mon micro, voilà, et on peut commencer cette édition. Dans l'actualité, 120 000 à 150 000 personnes étaient attendues donc dans les manifestations de ce mercredi en France, 15 000 à 30 000 à Paris, 12 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés en France, dont 5 000 à Paris. Des cortèges qui étaient prévus dans toute la France avec des départs de manifestations dès ce matin dans plusieurs grandes villes de France comme Marseille, Lille ou encore Nantes. Mais qu'en est-il vraiment ? Les manifestants seraient 50 000 dans les rues de Paris selon la CGT, 18 000 et donc 18 000 selon la préfecture de police de Paris. C'est la guerre des chiffres concernant la mobilisation, notamment Sophie Binet de la CGT qui revendique plus de 200 000 manifestants partout en France en ce 1er mai. Le ministère de l'Intérieur lui annonce 121 000 manifestants en France. La préfecture de police a communiqué un bilan à 17h55. 12 policiers et gendarmes ont été blessés et transportés en urgence relative à l'hôpital. À 18h45, 45 personnes ont été interpellées au total selon la préfecture de police de Paris. Dans l'actualité également, c'est un fait divers qui s'est donc déroulé à la sortie d'une discothèque ce matin. Près de la gare, donc, un automobiliste a foncé volontairement sur un groupe et tué un homme de 38 ans, c'est ce que rapporte Var Matin. Une autre personne âgée de 33 ans est grièvement blessée et a été prise en charge par les secours. Une rixe à l'intérieur d'une boîte gay et lesbienne, le Boys Paradise, serait à l'origine des faits. La piste du crime homophobe serait écartée selon le Parisien. Le suspect, un homme âgé d'une vingtaine d'années, a été interpellé devant chez lui à Sifour-les-Plages dans le Var. Sa plaque d'immatriculation avait pu être relevée par un témoin de la scène. Il a été placé en garde à vue. Dans l'actualité locale, nous allons parler donc maintenant d'un événement qui a eu lieu aujourd'hui. C'était bien sûr ce 1er mai, donc le tournoi de rugby organisé par le FCTT. Mana Efele, qui est la capitaine du 15 de France féminin, a été mise à l'honneur par le club du FCTT pour le 50e anniversaire, qui a au moins rassemblé 2500 jeunes joueurs. La joueuse des Amazones de Grenoble a reçu la passe en or, célèbre passe en or, et une cargaison de bouteilles de vin. Alors ce n'est pas son poids en vin qui lui a été offert, mais sa taille, soit 1,80 m. Elle a déclaré tout sourire, notamment quelques minutes avant. « Je n'ai pas de place chez moi pour tout ça, il va falloir que j'investisse dans une cave à vin. » Une récompense et un cadeau que devrait aussi bénéficier son grand-père, comme l'ensemble de sa famille maternelle, comme elle le souligne. « Mon grand-père est un connaisseur de vin, il est originaire de Bourgogne, c'est pour ça. » Elle a pris donc le temps notamment de faire des autographes et des photos avec beaucoup de personnes, dont moi-même, une personne très sympa qui a ce qu'on appelle les belles valeurs du rugby. Des images du tournoi du 1er mai en fin d'édition, donc vous pourrez les voir pendant le générique de fin. Direction maintenant la Martinique donc, où elle compte plus de 29 000 demandeurs d'emploi. Or, France Travail a annoncé et a recensé près de 14 000 intentions d'embauche pour des emplois durables, CDI ou CDD de plus de 6 mois. L'absence de main-d'œuvre s'illustre dans les différents domaines, notamment aussi variés que les années précédentes. En Martinique, territoire qui compte le plus grand nombre de personnes retraitées, 735 aides à domicile et auxiliaires de vie sont particulièrement recherchés. Le pays a aussi besoin d'agriculteurs, de jardiniers, de serveurs de restaurants.
Oui, mais voilà, les candidats sont rares et les profils pas toujours adaptés, déplorent notamment les spécialistes du recrutement. Football maintenant, football avec la première demi-finale de Ligue des Champions qui s'est notamment déroulée donc hier, match nul 2 buts partout entre le Bayern de Munich et le Real Madrid, match retour mercredi prochain à 21h. Ce soir à 21h, c'est le Paris Saint-Germain qui jouera face au Borussia Dortmund en Allemagne. Ils compteront donc le Borussia Dortmund bien sûr sur son mur jaune pour déstabiliser les Parisiens. Mais est-ce que ça suffira? Qui s'imposera ce soir? Réponse à partir de 21h. Match retour mardi prochain à 21h au Parc des Princes. Et pour le Real Madrid et Bayern de Munich, le match retour sera mercredi prochain à 21h. Nous allons tout de suite aller sur notre météo, la météo, et on va commencer notamment avec une vigilance orange. Mais tout de suite, et la météo. Ça risque de bugger un petit peu, j'en suis désolé encore. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer tout cela. Voilà. La vigilance orange, regardez la vigilance orange que je vais vous mettre à l'écran dans quelques instants. Voilà, on est en direct. La vigilance orange, voilà, que je vais vous mettre dans... Non, pas tout. Ah, c'est pas là. C'est pas dans le bon... Excusez-moi, c'est pas dans le bon ordre que je vous ai mis tout ça. Voilà, le temps, tac. Ah, bon, ça n'a pas marché non plus. On est en direct et je vais vous passer la vigilance orange. On a un petit bug technique, c'est pas grave. Hop, voilà. Tac. La vigilance orange, vous pouvez la voir tout de suite. La vigilance orange, donc, qui concerne notamment 19 départements en vigilance orange, donc pour des risques d'orage, de crues ou encore de pluies, inondations. Les orages et les fortes pluies qui sont en train de toucher la France en ce mercredi, une partie de la moitié nord de la France, donc bien sûr, donc à cette vigilance. Il s'agit de Lyon, de l'Aube, de la Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Aisne, de l'Oise, de Paris, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Somme, des Yvelines, de l'Essonne, de l'Eure-et-Loire, des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne, encore de la Seine-Maritime. Allez, on va tout de suite passer à la météo à Tournon-sur-Rhône. Météo de Tournon-sur-Rhône, tout de suite, avec notamment, vous allez le voir, vous allez l'entendre plutôt pour demain matin, et pour même demain tout court, un jeudi qui s'annonce très maussade. Demain matin, des pluies éparses pour commencer la matinée, 11 degrés de moyenne, et pour l'après-midi, le temps sera identique, toujours des pluies éparses avec 12 degrés de moyenne, et nous n'irons pas plus haut. C'est pas demain qu'on sortira les shorts, loin de là. Tout de suite, la météo en France métropolitaine pour demain matin. Regardez la carte qui s'affiche sur votre écran. Pluies et vents concernent quasiment toute la France avec une baisse des températures. Le vent met un terme à l'épisode Cévenol au sud-est. Les températures demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 8 degrés à Rennes, Bourges, Limoges, 10 degrés pour Brest, Cherbourg, Rouen, Bordeaux, Montélimar, Montpellier et Perpignan, 11 degrés pour Paris, Troyes, Dijon et Lyon. Pour le plus froid, il fera 5 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, 14 degrés seront donc à Strasbourg, Nice et Ajaccio. Ils auront de la chance. Ensuite, on va aller pour donc la carte de demain après-midi. Regardez cette carte sur votre écran. Des pluies ou des averses se produisent quasiment partout avec une fraîcheur marquée. Ces averses sont orageuses à l'est. Dans l'Est, la chute des températures est brutale en Alsace. Il neige des 1500 mètres en montagne. Pour les températures de demain après-midi, il fera 11 degrés à Troyes, Dijon et Lyon, 13 degrés pour... Petit problème. Il fera donc 13 degrés à Rouen, Orléans, Bourges et Marseille, de ce que je vois, oui. Il fera 14 degrés à Charles-de-Mézières, Paris, Nantes, La Rochelle, Toulouse, Montpellier et Ajaccio. 16 degrés pour Nice. Pour le plus froid, il fera 8 degrés à Aurillac. Et pour le plus chaud, Lille et Perpignan se départageront la température de 17 degrés. Avec... des petits problèmes de son que je constate. Nous fêterons demain les saints Boris, les saints, la saint encore Antonin ou encore la sainte Zoé. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera pour sa part à 21h08. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Et demain, il n'y a pas un, ni deux, mais 3 dictons. Le premier, pluie de mégrandie, mais c'est signe de disette. Deuxième, c'est à la Saint-Antonin que vence le vin je vais arriver. C'est à la Saint-Antonin que vend son vin le malin, ou encore
au jour de la Sainte-Boris, par malheur, c'est un mauvais vendangeur. Voilà, c'était donc votre météo d'aujourd'hui donc même de demain plutôt, qui sera le jeudi 2 mai. Je remarque qu'on a des petits problèmes de son, alors que les titres, on les a déjà fait, donc ce n'est pas utile de les refaire. Bien sûr, on est donc toujours en direct, et on va bien sûr conclure cette édition dans quelques instants. Juste pour vous dire, bien sûr, par rapport à cette édition, excusez-moi, juste pour vous dire, donc, qu'on se retrouve dans les prochains rendez-vous sur FRA News. On se retrouve le mardi, donc pour l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain en direct de 17h30 à 19h sur Déclic Radio et FRA News, donc en vidéo sur cette page Facebook, la page Facebook des FRA News, et en radio, donc sur Déclic Radio en direct, 101 points sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet, et encore le 20h le JT qui reviendra mercredi prochain pour la seule et dernière édition de la semaine prochaine. Ça sera en direct, donc dès 20h pour 20h le JT. Voilà, merci. Merci, mais il faut bien sûr le générique de fin, c'est important. Merci à vous d'avoir suivi cette édition, première et dernière édition de la semaine. On se retrouve mardi pour Bienvenue chez Romain de 17h30 à 19h sur Déclic Radio et FRA News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Une très bonne fin de semaine à mardi sur Déclic Radio et FRA News. Bienvenue chez Romain, 17h30, 19h. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des FRA News.